Alors, comme vous le savez, cette semaine, nous commençons aujourd'hui notre semaine de prière et vous avez sans doute reçu, quand vous êtes arrivé, un livret de prière avec le thème qui est marqué là-dessus, le thème de la semaine, porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est le thème aussi de la prédication ce matin. En tout cas, on veut introduire cette semaine de prière-là avec ce sujet ce matin et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Fait du bien à tout un chacun. Tout à l'heure, dans les annonces, on reviendra un peu sur le détail de cette semaine-là. Donc, le thème ce matin, je le rappelle, porter les fardeaux les uns des autres. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, le chapitre 6. Galates 6, nous lirons du verset 1 au verset 2. Galates 6, 1 à 2. Voilà. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton, je pense qu'on le connaît tous. Ce dicton qui dit « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». C'est un dicton qui traduit la tendance que les hommes ont à prévaloir leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. C'est un dicton qui véhicule le message selon lequel l'individualisme ou encore l'égoïsme est préférable à la solidarité, est préférable à l'entraide. Le texte que nous avons lu ensemble est à l'opposé de ce dicton populaire. Ce texte nous invite à porter les fardeaux les uns des autres, à ne pas se complaire dans une sorte, je dirais, d'égoïsme spirituel, mais à se soutenir, à s'entraider mutuellement. C'est quoi un fardeau? Un fardeau, c'est quelque chose qu'il faut soulever. Un fardeau, c'est un poids ou une charge qui doit être portée. Un fardeau, c'est souvent quelque chose de lourd. Et lorsqu'on parle d'un fardeau, on pense à quelque chose qui est pénible, qui est pesant, qui est lourd à porter. Mais ici, ce matin, je voudrais distinguer deux approches lorsqu'on parle de fardeau. Dans la première approche, on pourrait parler d'un fardeau comme d'une réalité ou d'un besoin que Dieu a mis sur notre cœur. Un besoin qui vient et qui marque notre esprit. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir un fardeau ou des fardeaux en rapport avec un service, un besoin particulier. Peut-être que ce service ou ce besoin ne vous dira absolument rien. Mais pour le frère ou pour la sœur en question, ce sera un fardeau pour lui. Ce sera comme un poids sur ses épaules. Ce n'est pas un besoin qu'ils ont eux-mêmes inventé ou qu'ils ont voulu avoir. Mais quelque part, c'est un besoin qui leur a été transmis par Dieu. Un peu comme les prophètes, je dirais, de l'Ancien Testament qui recevaient un message de la part de Dieu et qui devaient transmettre ce message au peuple de Dieu, un message qu'ils recevaient de Dieu et qui leur imposait en même temps un fardeau, un lourd fardeau, parce qu'ils étaient des porte-parole de Dieu, ils devaient transmettre le message de Dieu. Certains ont le fardeau de l'évangélisation, ils ont à cœur les perdus. Enfin, on devrait tous avoir à cœur le salut des perdus. Mais pour d'autres, c'est encore plus fort, c'est encore plus important. Ils ont ce fardeau. Il faut qu'ils prêchent l'évangile. Il faut qu'ils parlent de Jésus aux perdus. Certains ont le fardeau de la mission. Ils ont ce fardeau-là. Il faut qu'ils partent derrière, auprès des peuples qui sont situés vers d'autres cultures, des peuples qui sont dans d'autres pays, d'autres continents. Ils se sentent bien lorsqu'ils sont dans ces endroits, lorsqu'ils se trouvent sur le champ missionnaire, parce qu'ils ont ce fardeau de la mission. Il y a d'autres qui ont le fardeau du social, ou encore un fardeau en lien avec d'autres enjeux. Mais ce matin, je ne vais pas aller dans ce sens, parce que ce sont des aspects qui vont être abordés à certains moments dans le courant de la semaine. Et je vais plutôt m'inscrire dans une approche où la notion de fardeau est en lien avec une réalité
qui seraient susceptibles de nous incommoder, en lien avec tout ce qui pourrait constituer une gêne importante aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et j'avoue que voilà, ça peut être aussi valable pour la première approche. Mais on parlera de fardeau ce matin dans le sens d'une situation difficile, dans le sens d'une preuve, dans le sens d'une affliction, et sans oublier les soucis, les peurs, la détresse et bien d'autres réalités qui constituent souvent des charges qui nous accablent. Et parfois, ces charges que nous portons sont si lourdes qu'elles nous affaissent. On a le sentiment de marcher courbé dans la vie parce qu'on a comme une charge importante sur nos épaules. Ce sont des charges qui nous épuisent. Ce sont des charges qui nous fatiguent et qui sont peut-être même pour quelques-uns sur le point de vous faire tomber, sur le point de vous faire trébucher parce que le poids est tellement important que vous avez du mal à porter ce fardeau. Et quand nous portons ces charges qui sont peut-être d'ordre émotionnel, d'ordre spirituel, d'ordre matériel, nous aimerions parfois, souvent, que quelqu'un vienne et nous apporte son aide. Vous savez, dans la vie courante, on pourrait imaginer quelqu'un, une personne qui doit aller faire des courses à chaque fois, peut-être toutes les semaines, parce que bon, voilà, il faut renouveler les stocks à la maison. Et peut-être que la personne n'a pas de voiture, la personne doit prendre le transport en commun, le tram ou le bus, et la personne doit transporter des packs d'eau à chaque fois, ou des bouteilles de gaz, ou pour quelques-uns, parfois des sacs de riz, etc. Et elle doit transporter en tout cas des choses importantes. Et même si elle doit prendre le tram ou le bus, parfois la distance entre le supermarché et l'arrêt de bus ou de tram est parfois assez importante. Et il faut transporter ses courses jusqu'à l'arrêt de bus. Et une fois arrivé à la maison, il faut encore transporter ses courses jusqu'à la maison. Et si on est dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur, et qu'on est peut-être au, je sais pas, au quatrième étage, si on est en rez-de-chaussée, ça va. Mais si on est au premier, peut-être encore, ça va encore un peu. Mais peut-être à partir de 2, 3 ou au-delà encore, c'est encore plus compliqué. Il faut transporter les packs d'eau, transporter les bouteilles, transporter les choses, etc. Et souvent, ce n'est pas aussi évident que ça. Et lorsqu'on est là, comme ça, devant l'escalier, et puis il y a un voisin qui arrive, qui descend. « Ah, bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous apporter mon aide? » Ah, bien sûr. Voilà, on est d'accord, on accepte. Et il lui prend le sac et il prend l'escalier avec. Et il monte, il pose nos courses devant la porte. On est heureux, on est content parce qu'il allège notre fardeau. Parce qu'il nous soulage. Il nous apporte son soutien. Et on apprécie cela. Et surtout si c'est en été où il y a la canicule, le soleil, etc. Oh, on apprécie. On apprécie ce geste. On est soulagé parce que notre fardeau est allégé. Une personne de bonne volonté nous a apporté son aide. Bien-aimés, porter les fardeaux les uns les autres, c'est partager nos difficultés. C'est s'aider mutuellement à porter nos charges, à porter nos besoins, à porter nos difficultés. Et c'est même une bénédiction qu'apporte la communion fraternelle de ne pas devoir se charger seul de ces fardeaux, mais de les porter avec l'aide de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Ce sont des charges que nous avons à porter ensemble, les uns avec les autres. Bien-aimés, porter les fardeaux les uns des autres sous-entend deux choses. Ça sous-entend premièrement que chacun a des fardeaux, d'une sorte ou d'une autre. Qui n'a pas de fardeau? Un petit sondage rapide. Qui n'a pas? Chacun a des fardeaux. Ce n'est pas peut-être le même fardeau. Mon fardeau est différent peut-être du vôtre, mais on a tous des fardeaux. On a tous des fardeaux. Ça sous-entend également que Dieu ne veut pas que nous les portions seuls. Il désire que nous puissions les porter avec l'aide d'un frère, avec l'aide d'une sœur. Et ce matin, avec quel fardeau es-tu venu ici? Peut-être que ce fardeau que tu portes en ce moment est de plus en plus lourd, de plus en plus pénible, lourd à porter seul. Est-ce qu'on peut simplement t'aider à porter ce fardeau ce matin? Est-ce qu'on peut simplement t'aider à porter tes courses, t'aider à alléger ton fardeau? Vous savez, parfois nous disons au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, allège mon fardeau. Seigneur, viens, je te prie, allège mon fardeau, je n'en peux plus. Il est trop lourd.
Mais parfois, le Seigneur vient et il veut le faire, il veut alléger notre fardeau, mais il veut se servir d'un frère, il veut se servir d'une sœur dans la foi pour alléger notre fardeau. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. Portez les fardeaux les uns des autres, portez réciproquement vos fardeaux, entraidez-vous, aidez-vous mutuellement. Bien-aimé, Dieu peut se servir d'un frère, il peut se servir d'une sœur pour alléger ton fardeau. Il peut se servir d'une personne en qui le Saint-Esprit travaille à développer une vie de ressemblance à Christ. Bien-aimé, nous sommes des membres à part entière de la famille de Dieu. Nous sommes un seul corps, nous formons un seul et même corps et nous sommes appelés à porter ensemble nos fardeaux. Aidons-nous, entraidons-nous mutuellement à le faire. Que le fardeau de mon frère, que le fardeau de ma sœur soit aussi le mien. Et je veux être disposé, que mon cœur soit disposé afin de permettre à Dieu de se servir de moi, afin d'être un instrument entre les mains de Dieu pour alléger le fardeau d'un frère, pour alléger le fardeau d'une sœur qui se trouve au milieu de nous. Et si ce matin, tu es venu ici avec une charge qui t'accable, qui t'afflige, nous voulons t'aider à porter cette charge. Je t'encourage simplement à ne pas t'isoler. Je t'encourage à ne pas te retirer, à ne pas te mettre à l'écart. Je t'encourage à ne pas te renfermer. S'il te plaît, ne le fais pas. Parce que Dieu peut se servir de chacun d'entre nous pour alléger ton fardeau ce matin. Est-ce que je peux vous confier un devoir, un exercice à faire pour la semaine? Ou même pour plus tard. Bon, les étudiants de l'ITB ne sont pas concernés. Parce que je pense qu'ils auront pas mal de choses à faire. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez... Mais attention, hein, ça va être noté. Et si vous ne le faites pas, voilà, ça va être noté. Est-ce que vous pouvez chercher un frère? Vous pouvez chercher une sœur. Et lui demander... Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as un fardeau? Si oui, est-ce que tu souhaites le partager avec moi? Comment je peux t'aider à porter ton fardeau? Comment je peux t'aider à alléger ton fardeau? Recherchez. Comment je peux le faire? Et aidez-le dans la mesure du possible. Alléger son fardeau. Cherchez simplement un fardeau à porter. Et je suis convaincu que vous allez en trouver. Vous allez en trouver. Et portez-le. Aidez le frère et la sœur à porter son fardeau. Vous savez, parfois, il ne faut pas grande chose pour qu'une personne se sente allégée de son fardeau. Ça peut être un simple coup de fil. Ou un SMS qu'on envoie pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Ça peut être une visite. Ça peut être la prière. Ça peut être l'écoute, simplement. La personne a juste besoin qu'on l'écoute. Elle veut se vider. Ça peut être le fait de rendre service. Et je bénis le nom du Seigneur parce que c'est des choses qui se passent, qui se pratiquent au sein de notre assemblée. En tout cas, je peux parler de mon cas, puisque pour ceux qui peut-être ont rejoint l'assemblée récemment, mais pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous avez connu un peu ce qui s'est passé, l'épreuve par laquelle nous sommes passés, avec mon épouse, une grossesse difficile, pathologique, l'hospitalisation, etc. Notre fardeau a été allégé parce que vous avez pris le temps de prier, de prendre des nouvelles, d'intercéder. Et certains nous ont proposé des services. Je me souviens de certains frères parce qu'il fallait les dimanches venir à l'église avec les enfants qui restaient pendant les 2 cultes. Certains se sont proposés de les ramener à la maison pour qu'il n'ait pas que la journée soit très longue pour eux ici. En tout cas, on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout cela et je tiens encore à vous dire merci pour ce que vous avez fait pour nous pendant ce temps. Mais il ne suffit pas, en tout cas, il ne faut pas grande chose pour qu'une personne se sente allégée. Bien-aimés, porter les fardeaux les uns les autres est l'un des aspects pratiques de la vie chrétienne. Et je voudrais ce matin considérer 2 exemples avec vous. Nous avons un premier exemple qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, où Paul va parler non seulement de ses luttes extérieures, mais il va aussi parler de ses craintes intérieures, des angoisses auxquelles il faisait face depuis son arrivée dans la province de Macédoine. Et déjà, il se trouvait auparavant, avant d'arriver en Macédoine, il se trouvait à Troas. Et là-bas, c'était compliqué pour lui.
il était tellement troublé dans son cœur qu'il n'a pas pu tirer profit d'une belle occasion, d'une belle opportunité d'annoncer l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Il s'est dit, bon, quand je vais aller en Macédoine, peut-être que ça sera plus compliqué, ça sera plus simple. Je serai plus posé, plus tranquille quand je vais changer d'endroit, de lieu. Donc il espérait que son arrivée en Macédoine allait lui procurer du repos. Mais il a dû faire face à une situation plus difficile que celle d'avant. Vous savez, parfois, et je ne dis pas que c'est le cas pour Paul, on s'est dit en changeant de lieu, en changeant peut-être d'église, en changeant de ville, en changeant peut-être d'endroit, etc., on s'en sentira mieux. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être le cas aussi. Ça peut ne pas être le cas. Et Paul, au contraire, ici, il va être confronté à une situation plus difficile que celle d'avant. Il avait des craintes intérieures auxquelles se sont ajoutées probablement des persécutions, des combats contre les adversaires de l'évangile. C'était une situation qui était accablante pour Paul. C'était un fardeau pesant pour l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 5, versets 5 à 6, il a dit ceci. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Bien-aimés, la question que je veux poser ce matin, d'après ce verset, par quel moyen la consolation de Dieu est parvenue à Paul? Est-ce qu'elle est parvenue par un ange? Est-ce que c'est un ange qui est arrivé? Paul, sois fortifié. Est-ce que c'est venu par une vision que Paul a eue? Par quel moyen? Par l'arrivée de Tite. Et c'est tellement par la bonne nouvelle que Tite a apporté à l'apôtre Paul concernant les Corinthiens. Dieu s'est servi de Tite pour alléger le fardeau de Paul. Vous savez, les encouragements de Dieu peuvent prendre plusieurs formes. Mais ici, Dieu est intervenu et a consolé l'apôtre Paul par l'arrivée de Tite. Paul a expérimenté le réconfort de Dieu, la consolation de Dieu à travers un instrument humain. Vous savez, souvent, certaines personnes, parfois, prennent la décision de se détourner de l'Église, prennent la décision de se détourner des frères et des sœurs, prennent la décision de se détourner de la communion fraternelle. Mais le souci, c'est que souvent, lorsqu'elles se détournent de cela, de la communion fraternelle, lorsqu'elles se détournent de la vie de l'Église, parfois, elles se détournent aussi du réconfort. Elles se détournent également de la consolation que Dieu peut leur accorder. Que Dieu peut leur accorder. Parce qu'il y a parfois des titres qui sont également parmi nous. Des titres dont Dieu peut se servir pour nous donner consolation et repos, pour alléger notre fardeau. Mais puisque nous sommes partis, puisque nous nous sommes isolés, puisque nous nous sommes retirés, nous ne sommes plus en contact avec les frères et les sœurs, nous ne sommes plus dans la communion fraternelle pour participer aux réunions, etc., nous nous privons de cette consolation de Dieu, parfois. Nous nous privons du réconfort de Dieu dans notre affliction. Parce que Dieu est capable de se servir de quelqu'un, d'un titre parmi nous, d'une personne, pour nous consoler, pour nous apporter son réconfort. Un deuxième exemple, cette fois-ci dans Actes le chapitre 28, où on retrouve l'apôtre Paul encore, mais cette fois-ci dans un voyage en direction de Rome. On se souvient que dans Actes chapitre 27, il est question du naufrage de leur navire. Et au début du chapitre 28, Paul et l'équipage du navire vont se retrouver sur l'île de Malte après le naufrage. Et ensuite, sur l'île de Malte, ils vont passer 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils vont reprendre le chemin en direction de Rome. Et là, on le voit à partir du verset 11. Après ce séjour de 3 mois. Et donc, ils vont quitter l'île de Malte pour reprendre le chemin, le voyage en direction de Rome. Mais ils vont faire escale dans une autre ville, appelée Pouzole. C'était une ville de l'Italie située non loin de la ville de Rome. Et lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, dans cette ville, Paul et ses compagnons ont été accueillis pendant 1 semaine par les frères de Pouzole. Et pendant qu'ils se trouvaient là, il y a d'autres frères qui se trouvaient dans la ville de Rome et qui ont entendu, qui ont appris que l'apôtre Paul et ses compagnons se trouvaient à Pouzole. Et même s'ils savaient que Paul, de toute façon, devait arriver à Rome parce que c'était sa destination finale, ces frères qui ont eu l'information n'ont pas attendu que Paul arrive à Rome, ils sont allés au devant de Paul.
et ils sont allés au-devant des compagnons de Paul. Et c'était deux groupes différents de frères. Un groupe s'est rendu jusqu'au forum d'Appius. Et il y a un autre groupe qui s'est rendu jusqu'aux Trois Tavernes. Et voici ce qui est dit dans Actes 28, 15. De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux Trois Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il rendit grâce à Dieu lorsqu'il a vu les frères et il a pris courage. Paul a été encouragé au forum d'Appius et aux Trois Tavernes en voyant ses frères qui étaient venus le voir et qui ont pris le soin d'effectuer le déplacement depuis Rome pour se rendre à Pouzole, pour rendre visite à Paul, une visite fraternelle, pour l'encourager et dans le but express de le rencontrer. Souvenons-nous que lorsque Paul partait à Rome, c'est en tant que prisonnier qu'il partait à Rome. Ce n'était pas facile pour lui. C'était compliqué, difficile pour lui. Et ses frères sont allés au-devant de lui. Bien-aimés, porter les fardeaux les uns les autres, c'est parfois également se rendre au-devant des besoins. Se rendre au-devant des besoins des frères. Se rendre au besoin des sœurs dans la foi. Ses frères sont allés au-devant de Paul, qui a été fait prisonnier. Et en le voyant, Paul a béni le nom de l'Éternel. Paul a rendu grâce à Dieu. Et Paul a repris courage. L'amour fraternel doit nous pousser à aller au-devant du besoin. À prendre le devant. Mon frère, ma sœur, quel est ton besoin? Mon frère, ma sœur, quel est ton fardeau? Est-ce que je peux t'aider à alléger ce fardeau? Et comment je peux t'aider à alléger ce fardeau? En même temps, je tiens à préciser que porter les fardeaux les uns les autres, ce n'est pas à chaque fois se décharger sur les autres. Ce n'est pas à chaque fois donner des charges à porter aux autres sans chercher aussi à alléger la charge des autres. C'est toujours moi qui donne mes charges aux autres, mais je ne prends jamais aucune charge. Je veux qu'on m'allège, mais je ne veux pas alléger aussi la charge des autres. Bien-aimés, certaines personnes m'aident à porter ma charge. Je dois aussi aider d'autres à porter la leur. Cela ne doit pas se faire dans un seul sens. Mais c'est mutuellement que nous voulons nous aider. C'est ensemble, les uns avec les autres, que nous voulons porter nos fardeaux. Porter les fardeaux les uns les autres, ce n'est pas non plus faire porter des fardeaux pesants aux autres, comme le faisaient les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu 23, le verset 4, la Bible dit ceci en parlant d'eux. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des autres, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les scribes et les pharisiens imposaient aux autres le fardeau de l'observance de la loi, en se montrant sévères, en se montrant exigeants pour les autres, mais indulgents pour eux-mêmes. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient à eux-mêmes, mais ils se contentaient à chaque fois de charger les autres. Ils imposaient des choses aux autres, mais eux-mêmes, et comme il est dit dans le texte, ils ne les remuaient même pas du doigt. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va dénoncer une attitude similaire concernant les judaïsants. Dans Actes 25, le verset 10, il a dit ceci. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères et nous n'avons pu porter? Vous savez, parfois, certaines personnes font porter des charges aux autres qu'elles-mêmes ne peuvent pas porter, qu'elles-mêmes ne veulent même pas porter, mais elles font porter ces charges aux autres. Parfois, certaines personnes se montrent sévères envers d'autres. Elles se montrent exigeantes envers, je dirais même, les enfants des autres. Mais vont toujours trouver des excuses quand il s'agit d'elles-mêmes, quand il s'agit de leurs propres enfants. Bien-aimés, quelques-uns parmi nous sont déjà suffisamment chargés. Si nous ne voulons pas, et si nous ne pouvons pas alléger leurs charges, leurs fardeaux, il serait bien de ne pas en rajouter, de ne pas les charger encore plus. Ne mettons pas sur leurs épaules des fardeaux lourds et pesants, par des commérages, par des jugements sévères, par une condamnation, par toutes sortes de choses. Lorsque la personne apprend ce qui est raconté à son sujet, lorsque la personne entend les bruits qui courent à son sujet, elle est complètement anéantie.
Elle a déjà un fardeau important, énorme, et on vient rajouter à son fardeau. On vient rajouter à son fardeau. Parfois, ce sont même nos ados, ce sont nos jeunes, qui sont aussi complètement anéantis à cause de notre regard sur leur vie. Comment ça? Avec tous les enseignements que vous avez entendus de la parole, de la part de Dieu, à l'école du dimanche, des moniteurs, les ados, les pré-ados, etc. Et il vit dans cette situation, il vit en couple sans mariage, il vit avec un enfant en mariage. Et toi, en tant que parent, tu n'as pas donné une bonne éducation à ton enfant, tu n'as pas été un bon père, tu n'as pas été une bonne mère, etc. Et sinon, si tu lui avais donné une bonne éducation, il ne se serait pas comporté, conduit de la sorte. Je pense que souvent, et je m'excuse de le dire, des choses ainsi, et c'est nous-mêmes qui faisons que certains de nos enfants, certains de nos jeunes ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Et c'est nous-mêmes qui faisons qu'ils se retirent de la vie de l'Église et avec eux parfois leurs parents également. Je pense qu'on perd de vue que ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'Église, ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'école du dimanche, qu'ils viennent aux ados, aux pré-ados, etc., qu'ils sont nécessairement convertis, qu'ils sont nécessairement nés de nouveau. Et certains parfois viennent et ils sont déjà même en grande souffrance dans le contexte de l'école, dans d'autres contextes de la vie. Et je pense qu'il est préférable qu'ils soient présents à l'Église, qu'ils soient présents parmi nous, au sein de l'Église, parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit qui va produire en eux le changement, qui va produire en eux la transformation, qui va produire en eux la vie nouvelle, la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas mettre d'autres charges, d'autres fardeaux sur eux. Bien-aimés, porter les fardeaux les uns les autres, ce n'est pas faire porter aux autres des fardeaux moraux, des fardeaux émotionnels supplémentaires, et qu'on vient plutôt de les aider à alléger le fardeau. Moi, je me souviens d'un frère, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on était ado à l'époque, et il avait commis un certain péché, et ça l'a beaucoup affecté. Au point où le frère, déjà, le regard à l'église, etc., et le frère a osé avouer sa faute à tout le monde, en tout cas à un certain groupe. Mais à un moment, le frère s'est retiré de l'église, il ne venait plus parce qu'il était vraiment rongé, affecté. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que les gens peut-être disaient, je n'ai pas eu vent forcément de ce genre de choses, mais en tout cas, le frère ne venait plus. Et un jour, pendant que je priais, j'ai eu à cœur de partir le voir chez lui, de le rencontrer, de discuter un peu avec lui, d'échanger par rapport à sa situation. Et je lui ai dit comme ça, je ne me souviens plus parce que j'étais ado à l'époque, maintenant je ne le sais plus, comment dirais-je, si tu as demandé pardon à Dieu et si tu es vraiment dans une démarche de repentance sincère, crois que Dieu a pardonné ta faute. Parce que le but du diable, c'est que tu restes couché. Mais Dieu veut que tu te relèves. Donc relève-toi. Ne reste pas couché. Ressaisis-toi. Parce que Dieu a certainement pardonné si tu as été sincère dans ta démarche de repentance. Et le frère était encouragé. Et par la grâce de Dieu, les jours qui ont suivi, les dimanches qui ont suivi, le frère est revenu à l'église. On a revu. Et puis après, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et je me retrouve ici maintenant. Mais c'est vraiment important pour nous, je pense, de ne pas charger encore. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir avec vous, parce que le temps avance. Mais je voudrais juste peut-être préciser que le contexte immédiat de cette recommandation de l'apôtre Paul, porter les fardeaux les uns les autres, d'ailleurs, c'est surtout le contexte du verset 1. Si vous l'avez remarqué, surtout le contexte du verset 1. Et s'il est vrai que nous devons porter ensemble nos fardeaux, cette recommandation de l'apôtre Paul s'inscrit dans un contexte ici où le fardeau est en lien avec une faute qui a été commise. En d'autres termes, dans notre texte de base, l'idée de porter les fardeaux les uns des autres est d'abord associée à une faute qui a été commise, avant de se tendre à d'autres réalités, avant de s'ouvrir, de s'élargir à d'autres réalités. Il s'agit d'alléger le fardeau d'un frère ou d'une sœur qui a été surpris en faute. Il s'agit de porter son fardeau en l'aidant à se relever. Paul dit ceci, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Il semble qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de précisions qui sont apportées concernant la nature de la faute de ce frère, de cette personne, mais il semble que cette formulation de Paul ici, si un homme est surpris en faute, il semble ici que Paul ne s'intéresse pas
au cas d'une personne qui est déterminée, d'une personne qui est endurcie dans un péché particulier, d'une personne qui a l'habitude de commettre un certain péché. Comme il est dit, la recommandation de Paul cible ici une personne qui a été surprise en faute, comme s'il s'agit d'une personne qui a commis un péché occasionnel. Paul semble faire ici allusion à une personne qui est tombée, une personne qui a chuté, une personne qui se retrouve comme piégée dans un endroit où elle n'aurait jamais pensé qu'elle serait. Et c'est comme si ici, ce n'est pas l'aspect délibéré, ce n'est pas l'aspect planifié, l'aspect anticipé du péché qui est mis en avant, qui est souligné ici. Mais c'est plutôt, je dirais, l'élément non planifié, l'élément non anticipé, si je peux ainsi m'exprimer. Et on peut remarquer même que l'apôtre Paul va utiliser le terme faute. Il dit faute. Je ne sais pas si je peux ainsi le dire, mais c'est comme si en fait il avait l'intention quelque part d'atténuer, sans toutefois excuser cette faute, mais d'atténuer l'offense de la personne qui a été surprise en flagrant délit. Et la question qui se pose dans ce cas précis, dans ce contexte, face à cette situation où un frère ou une sœur a été surpris en faute, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous devons ignorer la situation? Est-ce que nous devons excuser la faute qui a été commise? Ou est-ce que nous devons mettre le frère ou la sœur sous discipline? Est-ce que nous devons l'exclure de l'Église? Est-ce que nous devons le mettre à la porte? Et la recommandation de Paul dans ce cas précis est la suivante. Il dit, redressez-le. Redressez ce frère ou cette sœur qui a été surpris en faute. Et d'autres traductions disent, rétablissez-le. Il n'est donc pas question ici d'ignorer, d'excuser la faute qui a été commise, mais de travailler à la restauration et non à la condamnation de cette personne. Un peu comme si Paul disait, si un frère a été surpris en quelque faute, n'aggravez pas son cas, n'aggravez pas sa douleur, n'aggravez pas sa peine, n'aggravez pas sa souffrance, ne le condamnez pas, mais aidez-le à se relever. Redressez ce frère, redressez cette sœur. Et d'ailleurs, le terme redresser ici vient d'un mot grec qui signifie ramener à son état original, mettre en ordre et donc restaurer son état intérieur. C'est un terme qui est emprunté du vocabulaire grec médical, qui désigne un os qui a été fracturé, un os qui a été disloqué. Il a aussi emprunté de la pêche où il désigne un filet qui a été déchiré. En d'autres termes, cette expression redressez-le, c'est un peu comme le médecin qui doit remettre en place un os qui a été fracturé. Crac, il remet en place l'os. Ou encore un pêcheur qui doit réparer un filet qui a été déchiré. Et Paul confie cette responsabilité à ceux qui sont spirituels. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Les spirituels, ce sont ceux qui vivent par l'Esprit. Les spirituels, ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Les spirituels, ce sont ceux qui prouvent par la qualité de leur vie qu'ils portent, qu'ils manifestent le fruit de l'Esprit. Les spirituels, ce sont des gens qui sont mûrs, des gens qui sont capables de discerner ce qui se passe dans le cœur du frère, dans le cœur de la sœur qui a été surpris en faute et d'alléger son fardeau en l'aidant à se relever, en le redressant. Parce qu'une personne charnelle, parfois, je pense qu'elle va faire plus de mal que de bien au frère. Hein? Et comment redresser celui qui a été surpris? Paul dit avec douceur, avec tact, avec sagesse, avec humilité et conduit par l'amour. Bien-aimé, le but, c'est de restaurer. Le but, ce n'est pas d'humilier ou de détruire celui qui a chuté. L'une des caractéristiques d'un homme ou d'une femme spirituelle, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est la douceur. Et comme nous savons, l'une des tranches, des caractéristiques du fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Mais Paul ici met en garde en même temps. Il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et nous encourage à redresser avec douceur celui qui a chuté, parce que tu pourrais toi aussi être tenté un jour. Tu pourrais toi aussi peut-être te retrouver dans la même situation. Et si cela se produit, si cela arrive, tu pourrais avoir besoin que quelqu'un vienne t'aider à alléger ton fardeau, que quelqu'un vienne t'aider à te redresser, que quelqu'un vienne t'aider à te relever, mais avec douceur. Avec douceur. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici d'excuser, mais d'alléger le fardeau du frère et de la sœur en l'aidant à porter son fardeau.
et d'aider ce frère ou cette soeur à être restauré, à le ramener à son état original. On a des exemples dans la parole de Dieu, d'autres exemples. Par exemple, un exemple assez intéressant, celui de Jean chapitre 8, où il est question de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsque les scribes et les pharisiens ont amené cette femme à Jésus, ils lui ont dit, écoute, Seigneur, voici cette femme qu'on vient de surprendre en flagrant délit d'adultère. Voici ce que la loi dit. La loi nous ordonne de lapider de telle personne. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Quel est ton avis sur la situation, sur ce cas? Voici un problème qui est posé. Quel est ton avis? Dans un premier temps, Jésus ne répond pas, il s'abaisse, il écrit avec le doigt à terre, sur le sable, sur la terre. Et les pharisiens, les scribes, ils insistent. Mais qu'est-ce que tu dis? Quel est ton avis? Et Jésus répond enfin, il dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. De nouveau, il s'abaisse et il écrit. Et quand il se relève, ceux qui accusaient cette femme, ils ont tous disparu. Il n'y a plus personne. Ils sont partis. La Bible dit quoi? Accusés par leur conscience. Ah, chacun s'est souvenu qu'avant-hier, j'ai fait ça. Ou la fois d'avant, j'ai fait ceci, etc. Accusés par leur conscience. Ils se sont retirés les uns après les autres. Des plus âgés aux plus jeunes. Hein? Les plus âgés ont été plus rapides cette fois-ci. Ils sont partis plus vite. Des plus âgés aux plus jeunes. Ils sont tous partis. Et Jésus a demandé à la femme, mais où ils sont? Ceux qui t'accusent. Où ils sont ceux qui te condamnent? Et la dame lui dit, mais ils sont partis. Par la suite, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais il précise, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dans Jean 3, le verset 17, la Bible dit ceci, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés, souvent nous avons tendance soit à ignorer la faute qui a été commise, soit à réagir trop durement envers celui qui a été surpris en faute. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit peuvent trouver le bon équilibre entre ces deux cas extrêmes. Encore une fois, le but c'est d'aider, c'est de relever le frère. Et est-ce que nous sommes pour la restauration ou est-ce que nous sommes pour la condamnation? Alors, j'ai 2 points encore, mais il est 54, donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Mais voilà, c'est vraiment le message que je voudrais ce matin vous apporter, mais les 2 points, je donne juste les titres. L'apôtre Paul, finalement, va dire que lorsqu'on porte les fardeaux les uns et les autres, on accomplit la loi de Christ. On accomplit la loi de Christ. Je n'aurai pas le temps de le détailler, mais en tout cas, dans Jean 13, du verset 34 à 35, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et la même pensée va être exprimée aussi dans Jean 15, le verset 12. Et c'est ce commandement de s'aimer les uns les autres sur la base du modèle d'amour de Jésus que l'apôtre Paul appelle ici la loi de Christ. Un amour qui est prêt au sacrifice. Un amour qui doit être du même genre que l'amour que Christ a manifesté pour nous. Et comme nous le savons, Jésus a démontré son amour pour nous lorsqu'il s'est chargé de nos fardeaux, lorsqu'il s'est chargé de nos péchés, lorsqu'il s'est chargé de nos iniquités, lorsqu'il s'est chargé de nos afflictions, lorsqu'il s'est chargé de nos malédictions, lorsqu'il s'est chargé du poids de notre culpabilité, lorsqu'il s'est chargé de nos maladies, lorsqu'il est mort en sacrifice sur le bois de la croix. Et porter les fardeaux les uns les autres, c'est finalement déposer nos fardeaux sur Jésus. On s'entraide, on s'aide, mais l'objectif, c'est de prendre ce fardeau et de le poser sur Jésus, de le déposer sur Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même il prendra soin de vous. On dépose sur Jésus nos soucis, on dépose sur Jésus nos craintes, on dépose sur Jésus tout ce qui nous accable, on prend ensemble et on pose nos fardeaux par la foi sur la personne de Jésus. Je termine pour dire que peut-être que vous êtes venus ce matin avec un fardeau. Est-ce qu'on peut le porter ensemble et le poser sur Jésus, le placer sur Jésus? Ou peut-être que les gens ont fait porter un fardeau lourd sur vous, un fardeau lourd et pesant sur vous qui continue de vous accabler, qui continue de vous anéantir, de vous détruire émotionnellement, spirituellement et peut-être que, et même physiquement.
C'est peut-être dans l'église que certaines personnes vous ont fait porter un fardeau. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être dans ton couple que cela est arrivé. Un fardeau trop lourd qui t'épuise, qui te fatigue. Un fardeau qui te trouble. C'est peut-être au sein de ta famille qu'on t'a fait porter un fardeau. Je dirais un fardeau ancestral. Un fardeau peut-être de malédiction ancestrale. Un fardeau héréditaire qui se transmet de génération en génération. Un fardeau occulte. Un fardeau mystique. Un fardeau peut-être de sorcellerie que tu portes depuis longtemps, depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Et ce fardeau alourdit ta vie. Ce fardeau alourdit ta marche et tu te fatigues et tu t'épuises. Ce matin, je voudrais simplement te dire ceci. Contrairement aux scribes, aux pharisiens qui imposaient des fardeaux lourds aux autres, la Bible dit que le fardeau de Jésus est léger. Et le fardeau de Jésus, son joug est doux. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, je ne sais pas quel est le poids du fardeau que tu portes, mais tu peux repartir d'ici complètement déchargé de ce fardeau. Sur le bois de la croix, Jésus s'est chargé de nos fardeaux, de nos péchés, de nos manquements. Et ce matin, nous voulons nous décharger, apporter nos fardeaux sur la personne de Jésus-Christ. Nous allons couper nos fronts. Et par rapport à ce qui a été partagé, alors que nous avons les yeux fermés, et peut-être que tu as un fardeau particulier ce matin sur tes épaules. Un fardeau qui dure depuis longtemps. Et tu as besoin qu'on t'aide dans la prière. On veut porter ensemble ce fardeau ce matin. Le prendre ensemble, mais aussi le placer par la foi, le jeter par la foi sur Jésus. Ce matin, si vous avez besoin qu'on vous aide dans la prière, est-ce que là où vous êtes, alors que nous avons les yeux fermés, vous pouvez simplement lever la main. Et nous allons prendre le temps de prier avec vous. Amen. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Amen. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Et même si on ne part pas près de vous pour vous imposer la main pour prier avec vous, croyez que là où vous êtes, le Seigneur vous touche. Le Seigneur pose sa main sur vous ce matin. Et le Seigneur vous décharge de ce fardeau complètement. Et il met sur vous un fardeau nouveau. Un fardeau qui est doux, un fardeau qui est léger, le fardeau de sa paix, le fardeau de son amour, le fardeau de sa grâce, le fardeau de sa bénédiction. Et ce matin, je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Seigneur, en réalité, c'est toi qui as été le premier à te charger de nos fardeaux. Lorsque tu es mort en sacrifice sur le bois de la croix, Seigneur, tu as été le premier à te charger de nos malédictions. Tu as été le premier à te charger de nos, Seigneur notre Dieu, de nos maladies. Tu as été le premier à te charger de nos afflictions. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous décharger, notre Dieu, ce matin sur toi. Nous voulons, Seigneur, prendre ensemble nos fardeaux et les porter au pied de la croix, les jeter, notre Dieu, sur toi par la foi. Seigneur, nous voulons ce matin retourner avec un fardeau qui est doux, un fardeau qui est léger, le fardeau de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie afin que celui qui est venu charger, qui retourne complètement déchargé au nom de Jésus-Christ, qui retourne complètement renouvelé, Seigneur. Et même si c'est un fardeau qui est là depuis longtemps, un fardeau occulte, un fardeau de malédiction, Seigneur, nous croyons que ce matin, toutes ces choses sont vaincues et mon frère, ma soeur est complètement déchargé de son fardeau dans le nom de Jésus-Christ, parce que notre Dieu est vivant, parce que notre Dieu est tout puissant, parce qu'à notre Dieu rien n'est impossible. Et ce matin, nous croyons que Seigneur, tu agis au milieu de nous et tu te glorifies dans nos vies, Seigneur. Reçois ce matin toute la gloire et l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen.